Dimanche pour le nouvel horaire 18h-20h, vous retrouverez dorénavant Eric Taroux chaque vendredi entre 18h30 et 19h. Monsieur Eric, on démarre avec pour commencer l'annonce des matchs du week-end et puis les enjeux également pour cette nouvelle journée de 13. Et ce week-end commence dès demain après-midi avec le choc des extrêmes puisque le leader Pia reçoit le dernier Lescure. Un match à ne pas manquer, c'est celui de demain soir au stade Arnonnet de Toulouse puisque le Toulouse Olympique actuellement 5e reçoit le champion de France en titre Lézignan actuellement placé 4e. Enfin pour terminer, l'entente Saint-Estèphe 13 Catalans actuellement classé 6e reçoit le co-leader Avignon. Ce sera dimanche après-midi sur le stade de Saint-Estèphe. Le programme également des... Ah non, t'avais pas fini peut-être Non. Il y aura un match de rattrapage la semaine prochaine. Ça va se jouer mercredi soir du côté de Villeneuve où l'équipe de Villeneuve reçoit le Toulouse Olympique. Allez, donc le programme des Dragons catalans en Super League. Les Dragons catalans qui reçoivent demain à 18h30 dans leur antre de Gilbert Brutus le promu Witness. Au niveau de l'effectif, ça a quelque peu bougé puisque les Dragons, rappelons-le, sont revenus de Wakefield le week-end dernier avec une défaite. Du coup, Trent Robinson a modifié quelque peu son groupe. Rentrée de Louis Anderson, le second de ligne néo-zélandais, de Damien Blanche et du talonneur Ian Anderson. Quitte le groupe Sébastien Raguin, Jean-Philippe Bail et Ben Fischer. Qu'est-ce qu'on fait? T'as quelques petites infos croustillantes? Quelques infos plus ou moins croustillantes, c'est vous qui verrez. Alors le week-end du 3 et 4 juin simultanément en France et en Angleterre aura lieu le premier Euro Weekend, prémisse d'une véritable Coupe d'Europe. Cet Euro Weekend mettra aux prises les 4 meilleurs clubs anglais du Championship, c'est-à-dire le deuxième niveau anglais juste en dessous de la Super League, aux 4 meilleurs clubs français. On a envie de dire vivement la saison prochaine pour qu'une vraie Coupe d'Europe voit enfin le jour. Enfin, une dernière info, elle concerne le Toulouse Olympique où le président Carlos Zaluendo a d'ores et déjà fait re-signer les 4 ou plutôt 5 joueurs étrangers. Il faut dire que cette année le Théo avait fait une très bonne pioche au niveau de ses joueurs étrangers. Donc Carlos Zaluendo s'est dit, ma foi, il vaut mieux les faire signer de suite que les voir partir chez le voisin. C'est chose faite. Voilà, et un salut amical à notre camarade Cédric Garcia du Toulouse Olympique. Et une petite info supplémentaire, figure-toi, concernant le rugby à 13, Eric, mais de Stéphanie Madol. Oui, Eric, je l'écoute Stéphanie. Eh bien, pour la première fois, je vais rencontrer les filles qui jouent au rugby à 13. Je ne connais pas le jeu du rugby à 13. À 15h au stade de la Planque, donc l'équipe de Saint-Juéry contre Saint-Pierre de Villefranche, et ça sera vraiment un vrai plaisir de partager du rugby à 13. Et ce sera quand, ma poule, tu nous as pas dit? Dimanche 1er avril, Pierre. C'est pas un poisson, c'est vrai, c'est sûr. Non, c'est vrai, j'y serai sur place, il y aura les photos, on va diffuser tout ça pour qu'on connaisse le rugby à 13. Eh ben évidemment, on parle du rugby à 13 féminin, masculin, tout le rugby. Si tu es là, je viendrai t'embrasser avec plaisir. Ah bah dis donc, allez, Daniel alors. Pierre, Monsieur Taroux, dis donc. Sois pas jaloux, Pierre. Mais non, mais c'est pas Madol, tranquille. Mais pas du tout, c'est pas ça. Mais attends, Daniel. Moi j'ai bien. Il me tarde tellement de te voir en chair et en os. Wow. Attends, dis donc, ça suffit, Taroux. Il a réussi à lever Daniel il y a pas longtemps. Ah non, c'est pas en chair. Il va pas maintenant. En plus, il m'a dit, ouais, j'ai négocié du ferme et tout. Ça a été chaud. Et tu vas avoir des soucis, hein, Taroux. Non, moi, je suis une femme droite et fidèle, Pierre. Moi aussi. Voilà. Moi aussi, je suis une femme. S'il cherche Valérie Madol, il la trouvera pas. Non, là, tu peux y aller. Mon grand, c'est pas possible. Petit peu de sérieux. Dans un instant, notre invité 13, ce sera donc Yoann Baudier, le responsable formation et développement du rugby à 13 pour le comité Loire-Atlantique dans le 44. Ce sera juste après une courte pause. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio dans Guy et dans la mêlée. Jusqu'à 20h. Guy est dans la mêlée sur Sud Radio. Allez, la suite de Guy est dans la mêlée sur Sud Radio jusqu'à 20h, les nouveaux horaires. Vous nous retrouvez dorénavant le vendredi, samedi, dimanche de 18h jusqu'à 20h, 2 heures pour parler de rugby, de ce qui nous passionne. Vous souhaitez intervenir et rentrer dans la mêlée avec nous, vous composez le 36 28, vous dites Sud Radio, 34 centimes d'euros la minute. Vous nous appelez, on vous rappelle, les SMS à votre disposition également. Suivez l'espace votre message au 71 200 avec ce petit message qui nous dit bonjour à tous et merci de nous faire partager l'émotion du rugby. On oublie trop souvent cette facette, elle est aussi importante que les autres. Bah évidemment, ça fait partie aussi du rugby. Oui, mon Ben. C'est la principale. Exactement. Benoît Cibra est là, Stéphanie Madol, Eric Taroux, Philippe Vareille. Tout le monde va bien? Ouais! Formidable! Merci Nico! Heureusement que t'es là, mais bien sûr mon Nico qui réalise cette émission, évidemment, le vendredi, vous le savez. Et puis ma Cécile aussi, Cécile qui est au standard, qui vous reçoit au 36-28, qui est absolument adorable. Alors l'invité du rugby à 13 ce soir, Eric, s'appelle Yoann Baudier, il est avec nous, il est responsable formation et développement au comité Loire-Atlantique. Bonsoir Yoann Baudier.
Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir d'être en direct avec nous sur Sud Radio dans Guillet dans la mêlée. Alors, y a du, ça peut paraître étonnant ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on en parlait avec Eric Taroux. Il y a du rugby et notamment du rugby à 13 également en Loire-Atlantique. Tout à fait. Et puis depuis quasiment le début, puisque finalement les premiers clubs nantais sont apparus quasiment dès la naissance du rugby à 13 ou l'arrivée du rugby à 13 en France. Alors Johan Baudier, bonsoir. Bonsoir Eric. Ouais, alors la première question que j'avais envie de vous poser, oui, vous y avez en partie répondu, c'est quand a démarré l'activité rugby à 13 et surtout comment, parce que dans ce coin aussi excentré de la zone d'activité habituelle, ça doit pas être facile. C'est sûr que aujourd'hui c'est toujours un petit peu difficile, mais c'est vrai que comme vous le disiez, comme je vous le disais tout à l'heure, les premiers clubs ont vu le jour en 1936, donc quasiment à l'arrivée du rugby à 13 en France. Et c'était le Nantes 13 qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours en activité. C'est le club phare aujourd'hui dans la région. Alors, et autrement, les autres clubs, il y en a eu des dizaines et des dizaines pendant les belles années du rugby à 13 en France. Mais aujourd'hui c'est un petit peu plus dur. Il y a un petit peu moins de clubs, mais on essaye de remonter tout ça. Alors justement, pardon Eric, juste une question quand même à Johan Baudier. Vous êtes responsable formation et développement. Ça consiste en quoi précisément, Johan Baudier? C'est un bien joli terme pour dire que voilà, au comité, je m'occupe surtout de comment, avec la Fédé, de mettre en place les formations pour continuer le développement chez nous, c'est-à-dire former des arbitres, former des éducateurs, former également des entraîneurs. Et même dans notre petit coin reculé de France, rugbystiquement parlant, depuis que je m'en occupe depuis 2009 à peu près, on a formé une dizaine d'entraîneurs, une vingtaine d'éducateurs et puis une vingtaine d'arbitres. Alors en Loire-Atlantique, pour terminer, avant de repasser la parole à Eric Taroux, il y a combien de licenciés en rugby à 13 aujourd'hui, Johan Baudier? Alors aujourd'hui, il y a à peu près 300 licenciés. La saison dernière, il y en avait 300, un peu plus de 300 licenciés rugby à 13. Ce qui fait quand même de notre petit comité le 9e comité au niveau national. Oui. Et puis on avait surtout une grande fierté, c'est qu'on avait eu le 2e comité en termes de progression depuis 2 saisons là, où on a grandement augmenté nos licences, plus de 30%, plus de 40% par rapport aux années précédentes. Et au niveau féminin, puisque Stéphanie est là, au niveau féminin, on a une cinquantaine de licences et on est le 3e comité derrière le Tarn et la Haute-Garonne. Ah, vous lui avez filé le sourire là. Oui, non, mais je me souviens de Johan. Oui, on a déjà discuté ensemble. Exact. Ouais, Eric. Alors justement, concrètement, où recrutez-vous les joueurs en Bretagne? Où est-ce qu'on les recrute? À la sortie des écoles, à la sortie des cafés, un petit peu partout. Pour bien sûr pour les jeunes, c'est dans les écoles et depuis 2010, grâce à la Fédé, on a un emploi au sein du comité, un ATD pour le développement. Et là, on a travaillé depuis le début de la saison avec Laurent Dupuis, Patrick Pedrazzani, le DTN, et puis Laurent Roldos, le vice-président, pour permettre la reconduction de cet emploi. Et c'est en bonne voie. Et donc, on tenait à les remercier, ces 3 personnes, parce qu'elles nous ont grandement aidés. Et donc, grâce à notre ATD, on va pouvoir continuer le développement, aller dans les écoles, les centres aérés, etc., pour continuer à faire découvrir la pratique rugby à 13, collège, lycée également. Et puis après pour toutes les équipes seniors, en l'occurrence les féminines, c'est pareil, c'est la sortie des écoles, c'est le bouche à oreille, c'est certains qui viennent du 15, d'autres qui viennent du hand, d'autres qui viennent d'ailleurs, et puis on continue à faire vivre cette passion trésiste dans notre petit coin. C'est vrai qu'on est un petit peu isolé, mais on arrive encore à le faire. Alors est-ce qu'on peut à moyen terme espérer voir un jour une équipe bretonne intégrer l'élite française? Ce serait pourquoi pas une belle chose, mais il va falloir déjà dans un premier temps, je pense qu'on continue à développer au niveau local et à grossir. Aujourd'hui, si dans les années 40-50 ou 70-80, il y avait une dizaine de clubs sur la région ou une quinzaine de clubs, aujourd'hui on tourne avec 4 clubs, dont un qui est en train de renaître, c'est Rosé.
C'est des clubs qui sont assez récents pour la plupart, qui datent de 2000 pour la plupart. Ils sont nés en 2000, alors que le BN13, lui, il date de 1936, continue à bien tourner avec fort d'environ 150 licenciés à peu près. Et potentiellement, il faudra que demain on arrive à créer de nouvelles écoles de rugby pour pouvoir avoir un bassin 13iste un peu plus fort dans la région. Et puis qui sait, peut-être que dans l'avenir on aura une équipe à haut niveau. Et ça ce serait une bonne chose pour le développement du 13, en tout cas dans le Grand Ouest. Dans ce coin un petit peu excentré, vous le disiez vous-même rugbystiquement, j'imagine la cohabitation entre les deux rugby doit être relativement simple. C'est assez simple parce que pour l'instant on est très inaperçu, même au niveau des municipalités ou départementales, régions. C'est vrai que le 13 n'est pas très connu. On nous demande toujours vous existez encore, vous êtes toujours là. Ben oui, on est toujours là et on continue de travailler pour grandir. Et il y a aujourd'hui vraiment de beaux espoirs, d'une part avec l'équipe jeune qui est au sein du comité et qui travaille pour ce développement, et puis avec l'emploi de notre ATD, là je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses dans les années à venir. Merci. Et revenir comme par le passé, parce que par le passé le Bretagne Nantes 13 lui a participé à la deuxième division dans les années 75-76. Donc on espère qu'un jour les équipes nantaises pourront aussi continuer dans cette voie-là. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Merci Yohan Baudier pour ce que vous faites pour le rugby à 13 du côté de la Loire-Atlantique. Merci beaucoup Yohan Baudier d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci Yohan. Bonsoir. Au revoir. Merci Monsieur Taroux. Tu t'en vas, ça y est toi? Et il va falloir que je vous quitte, les gars. Ah bah ouais, mais je sais bien. C'est Daniel. Et Daniel est Qatar. Oh là là. Il me tarde dimanche. C'est l'heure de l'apéro. Daniel, elle a fait chauffer les cacahuètes. Et elle attend. Avant de faire chauffer les coucougnettes. Bon, merci Monsieur Taroux. Bonne soirée. À vendredi prochain. Salut les gars et à dimanche. À dimanche, oui. Mais bien sûr. À dimanche. C'est pas faux. 18h-20h. Merci Eric. Allez, à dimanche. ciao. Bye bye. Ciao. Ciao mon gars. On se retrouve dans